Les algorithmes sont comme des assistants invisibles dans nos vies numériques. Ce sont des ensembles de règles que les ordinateurs suivent pour résoudre des problèmes et prendre des décisions. On les rencontre tous les jours, souvent sans s'en rendre compte. Du moment où nos réveils sonnent, alimentés par des algorithmes qui suivent nos cycles de sommeil, aux articles que nous lisons, sélectionnés par des algorithmes en fonction de notre historique de navigation, ces gardiens numériques façonnent nos expériences. Les plateformes de médias sociaux, comme Facebook et Instagram, utilisent des algorithmes pour personnaliser nos fils d'actualité en nous montrant des publications qu'ils prédisent que nous trouverons intéressantes. Les moteurs de recherche comme Google utilisent des algorithmes pour classer les sites web, déterminant quels résultats apparaissent en premier dans nos recherches. Même les applications de rencontres s'appuient sur des algorithmes pour nous mettre en relation avec des partenaires potentiels en fonction de nos préférences et de notre comportement. Ces algorithmes, apparemment inoffensifs, exercent une influence considérable sur notre vie quotidienne. Ils déterminent les informations que nous consommons, les produits que nous achetons et les personnes avec lesquelles nous nous connectons. En comprenant comment fonctionnent les algorithmes, nous pouvons commencer à saisir leur profond impact sur nos choix et nos libertés. Les plateformes de médias sociaux, en particulier, sont devenues des terrains fertiles pour la manipulation algorithmique. Leurs algorithmes sont conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs, nous gardant collés à nos écrans le plus longtemps possible. Pour y parvenir, ils suivent chacun de nos « j'aime », commentaires et partages, construisant des profils détaillés de nos intérêts, préférences et même de nos émotions. Sur la base de ces données, les algorithmes des médias sociaux créent une réalité personnalisée pour chaque utilisateur, une chambre d'écho soigneusement construite qui renforce nos croyances et nos préjugés existants. On nous montre du contenu qui correspond à notre vision du monde, tandis que les points de vue opposés sont souvent filtrés ou relégués à la périphérie. Cette curation algorithmique peut avoir des conséquences néfastes, contribuant à la polarisation politique, à la diffusion de la désinformation et à la formation de chambres d'écho en ligne. En limitant notre exposition à des perspectives diverses, les algorithmes peuvent étouffer la pensée critique et créer une perception déformée de la réalité. Les plateformes de commerce électronique comme Amazon et Alibaba maîtrisent également l'art de la persuasion algorithmique. Leurs moteurs de recommandation suivent notre historique de navigation et d'achat, analysant notre comportement passé pour prédire nos désirs futurs. Ces algorithmes suggèrent ensuite des produits susceptibles de nous intéresser, souvent avec une précision déconcertante. Bien que pratique, cette expérience d'achat personnalisé peut conduire à des achats impulsifs et à un sentiment d'être constamment sollicité. Les algorithmes sont conçus pour exploiter nos vulnérabilités psychologiques, nous tentant avec des publicités ciblées et des offres irrésistibles. De plus, les recommandations algorithmiques peuvent créer un cycle de consommation qui se renforce. En nous montrant des produits similaires à ceux que nous avons déjà achetés, ils limitent notre exposition à de nouvelles idées et expériences, ce qui peut potentiellement étouffer la créativité et l'innovation. Le pouvoir de contrôler les algorithmes repose entre les mains des géants de la technologie qui les développent et les déploient. Des entreprises comme Google, Facebook et Amazon ont accumulé d'énormes quantités de données sur leurs utilisateurs, qu'elles utilisent donc pour former et affiner leurs algorithmes. Ces entreprises soutiennent que leurs algorithmes sont conçus pour améliorer l'expérience utilisateur en nous fournissant des informations plus pertinentes et des recommandations personnalisées. Cependant, les critiques soutiennent que ces algorithmes sont principalement motivés par le profit, privilégiant l'engagement et les revenus publicitaires au détriment du bien-être des utilisateurs. Le manque de transparence concernant le fonctionnement de ces algorithmes soulève des inquiétudes quant à la responsabilité et aux biais. Si nous ne comprenons pas comment ces décisions sont prises, il est impossible de tenir les responsables de tout préjudice potentiel. Section 5. L'illusion du choix.
Sommes-nous vraiment libres de penser ? L'omniprésence des algorithmes dans nos vies soulève des questions fondamentales sur le libre arbitre et l'autonomie. Faisons-nous vraiment nos propres choix, ou sommes-nous subtilement poussés dans certaines directions par ces forces invisibles ? Certains soutiennent que les algorithmes nous offrent simplement plus d'options et de commodités, nous permettant de prendre de meilleures décisions. Cependant, d'autres affirment que la réalité organisée créée par les algorithmes limite notre exposition à des points de vue et des expériences alternatives, ce qui pourrait entraver notre capacité à penser de manière critique et indépendante. Le danger réside dans le fait de devenir trop dépendant des algorithmes pour prendre des décisions à notre place. Lorsque nous externalisons notre pensée critique à ces gardiens numériques, nous risquons de perdre notre capacité à discerner le vrai du faux et à nous forger nos propres opinions. Section 6. Pris au piège d'une bulle de filtre. Exemple concret d'influence algorithmique. Les conséquences de la manipulation algorithmique ne sont pas simplement hypothétiques. Elles se manifestent dans des scénarios réels avec des impacts tangibles. Par exemple, des études ont montré que les algorithmes des médias sociaux peuvent contribuer à la polarisation politique en créant des chambres d'écho où les utilisateurs ne sont exposés qu'à des informations qui confirment leurs préjugés existants. En 2016, le scandale Cambridge Analytica a révélé comment les données de Facebook ont été utilisées pour cibler les électeurs avec des publicités politiques personnalisées pendant l'élection présidentielle américaine, soulevant des inquiétudes quant au potentiel de manipulation algorithmique pour influencer les processus démocratiques. De plus, les biais algorithmiques peuvent perpétuer et même amplifier les inégalités sociétales existantes. Par exemple, il a été démontré que les algorithmes de reconnaissance faciale sont moins précis pour identifier les personnes de couleur, ce qui soulève des inquiétudes quant au profilage racial et à la discrimination. Section 7. Une arme à double tranchant. Le potentiel et les dangers du contrôle algorithmique. Bien que le potentiel de manipulation algorithmique soit indéniable, il est important de reconnaître que les algorithmes ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Ce sont des outils, et comme tout outil, ils peuvent être utilisés à des fins bénéfiques et néfastes. D'une part, les algorithmes ont le potentiel de révolutionner les soins de santé, l'éducation et d'autres industries, en améliorant l'efficacité, la précision et l'accès. Par exemple, les outils de diagnostic médical basés sur l'IA peuvent aider les médecins à détecter les maladies plus tôt et avec plus de précision, ce qui peut potentiellement sauver des vies. D'autre part, le pouvoir incontrôlé des algorithmes pose des risques importants pour la vie privée, l'autonomie et l'équité. Sans garantie et réglementation appropriée, ces forces invisibles pourraient exacerber les inégalités existantes et saper les valeurs démocratiques. Section 8. Reprendre notre autonomie. Naviguer à l'ère des algorithmes. À mesure que les algorithmes s'imbriquent de plus en plus dans nos vies, il est essentiel que nous développions des stratégies pour naviguer dans ce paysage complexe et reprendre notre autonomie. Une étape importante consiste à prendre davantage conscience du fonctionnement des algorithmes et de la façon dont ils influencent nos choix. Nous pouvons commencer par prêter attention aux informations que nous consommons en ligne, en remettant en question les sources et en envisageant d'autres perspectives. Nous pouvons également diversifier nos réseaux en ligne, en dialoguant avec des personnes qui ont des points de vue différents pour sortir de nos bulles de filtre. En outre, nous pouvons plaider en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilisation de la part des géants de la technologie qui contrôlent ces algorithmes. Exiger des explications claires sur le fonctionnement de ces systèmes et faire pression pour obtenir des réglementations visant à prévenir les biais algorithmiques sont des étapes cruciales vers un avenir numérique plus équitable et plus juste. Section 9. Façonner un avenir où les algorithmes servent l'humanité. L'avenir de notre relation avec les algorithmes n'est pas prédéterminé.
Nous avons le pouvoir de façonner cette technologie de manière à ce qu'elle profite à l'humanité, plutôt que de la laisser nous contrôler et nous manipuler. En encourageant l'esprit critique, en promouvant la littératie numérique et en exigeant des principes de conception éthique, nous pouvons créer un avenir où les algorithmes nous responsabilisent, améliorent nos vies et défendent nos valeurs. Il est temps de dépasser le récit de la peur et d'exploiter le potentiel des algorithmes pour créer un monde plus juste, plus équitable et plus épanouissant pour tous. Le choix nous appartient, mais nous devons agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard.